Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah dama khalaq, alhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah dama ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah adala kulli shay, alhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre A. Ma soeur, malheureusement, vous avez déjà hérité la tchaba'a, ça veut dire vos parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige, si les parents ils n'ont pas enlevé leur sorcellerie, donc cette sorcellerie, ça se transmet, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Les enfants, leurs enfants, frères et sœurs, c'est une malédiction satanique. Donc, chaque personne doit faire la ruqya pour enlever cette tchaba'a, cette sorcellerie transmet, pour avoir une vie normale comme tout le monde. Inch'Allah. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries au total. Et ces 4 sorcelleries, ils sont venus avec 3 djinns shayatin. C'est eux qui appliquent et qui lisent ce qui est écrit dans la sorcellerie contre vous. Il y a aussi un shaitan djinn amoureux. Il vous considère comme vous êtes à lui, comme vous êtes son esclave à lui, comme sa femme, comme vous voulez. Vont rentrer dans les cas lourds. Déjà que les djinns amoureux, djinns ashiq, tout seul peut causer beaucoup de problèmes s'il y a le mari. Et si une femme divorcée, il va l'empêcher à se marier et il va essayer de la torturer s'il ne capte pas ses inspirations sataniques. Ça veut dire de faire ce que lui il veut. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été déjà Sihar Turabi, ça veut dire la sorcellerie elle a déjà été enterrée. L'autre catégorie ici, il y avait Sihar al-Marsoud, ça veut dire l'ennemi a travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, avec votre astrologie pour vous atteindre à distance. Le but de la sorcellerie, première sorcellerie, c'était Sihar Talaq. L'ennemi veut, vos ennemis souhaitent le divorce de couple, ils veulent vous divorcer. Il y a aussi Sihr al-Marbout, ça veut dire qu'ils vous ont enchaîné mains et pieds. C'est une sorte de sorcellerie pour le blocage de vie, pour vous empêcher à vous avancer. Il y a aussi Sihr al-Khawf. Ce genre de sorcellerie, ça donne au patient la peur. Il aura toujours peur. Tout ça, après, ça ouvre toutes les portes pour le côté psychologique. Manque de confiance, le désespoir et baisse de foi, la peur. Il y aura toujours peur. Même si lui n'a rien fait, toujours peur chez lui à la maison, en dehors. Et ça déséquilibre la personne. C'est une torture psychologique.
Et sans oublier, ils vous ont fait tchaf pour que vous aurez l'impuissance, sinon votre mari, sinon le couple ensemble, ou chacun fait chambre à part, le couple vit dans une maison comme des locataires. Sinon, au moment de faire nikah, il y aura quelque chose. Shayatan, ils vont casser cette soirée. Beaucoup de monde qui parle de vous, la mauvaise œil, ces deux, ça rejoint la sorcellerie, ça crée une négativité dans le couple, une mal à l'aise en vous aussi. Et ça nourrit votre sorcellerie, ça le rend lourde, forte. Ce que vous avez. On passe à la sœur B avec ses honorables anges, ses filles. Ce que vous avez, il n'y a pas de sorcellerie, mais il y a plusieurs djinns. Donc, il y a des djinns musulmans qui sont avec vous, qui vous accompagnent. Ils essayent de vous aider, mais leur force aussi est limitée. Quand il y a trop d'attaques, trop de djinns qui squattent votre monde, ou ils sont même envoyés par quelqu'un, donc ils n'arrivent pas tout à enlever, mais déjà ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a que les djinns qui sont beaucoup dans votre monde. Possible car vous avez une baraka ou un don que eux souhaitent. Vous êtes un cas comme les capteurs, les capteuses. Vous avez des voiles qui s'ouvrent et cela les djinns ne se laissent pas passer. Ils cherchent des gens comme ça, ou pour être en contact avec eux, ou être avec eux, ou pour les faire travailler dans... S'il y a des shayatins, pour essayer de vous faire travailler dans la sorcellerie, dans la voyance, dans beaucoup de choses. Allahu A'lam. Mais... Donc, vous aurez de la visite des djinns musulmans qui vont venir, Inch'Allah, ils vont faire la... Si les djinns musulmans sont bien pour vous, ils vont les garder. S'ils ne sont pas bien, ça aide à... Si ça vous perturbe et ça crée des côtés psychologiques, donc c'est mieux qu'ils rejoignent les djinns musulmans et qu'ils vous laissent tranquille. Et les autres shayatins, ils seront enlevés, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Ça sera une purification de votre monde. Mais est-ce que cela, ça sera assez pour bloquer toutes les brèches? Car même vous fermez les brèches, si un djinn décide de squatter votre corps, il va ouvrir une porte encore. Ce n'est pas une solution. Donc pour vous, vous suivez que les recommandations à suivre. Mes conseils que je donne dans toutes les vidéos, renforcez votre foi, Inch'Allah, et essayez de ne pas rester à l'écoute des djinns ou ça. Fermez ces portes. Si vous coupez les liens avec quelqu'un, avec le temps, ça part. Mais si vous êtes toujours connecté, réceptif aussi à ça, vous allez avoir toujours des djinns qui vont venir. Donc, écoute, regarde les voiles qui s'ouvrent, mais soyez fortes. Comme les grands cheikhs, il y a des portes ouvertes, ça, mais les djinns n'arrivent pas à squatter leur corps. Il y aura des djinns musulmans, mais ça ne va pas les déséquilibrer. Si vous voyez qu'il y a un déséquilibrage dans votre vie, donc, toujours la recommandation à l'intention qu'Allah ferme toutes ces voiles. Khalas. Car il y a des problèmes dans la famille, c'est mieux de fermer ça. Moi, j'ai tout ce que vous avez, mais je ne suis pas déséquilibré. Ça veut dire je prends le contrôle. C'est ça ce que j'essaie de passer le message à tout le monde. Je peux vous dire que je suis un exemple vivant. Je fais les recommandations que vous avez, ce que je fais ce que je fais extra, il y a plein de dhikr. Je fais beaucoup de dhikr. Jour et nuit, j'ai des tasbih dans la main. Quand je sors dans la rue, toujours j'ai un tasbih électronique. Ça, avec les années, ça ouvre les voiles, ça vous donne l'équilibre et la force et la lumière. Inch'Allah. Pour les enfants, il y a les enfants des djinns musulmans et aussi les enfants des djinns, les shayatins, les autres.
Et c'est cela qui les déséquilibre. Possible ils ont une baraka comme vous. Donc c'est comme ça. Les djinns, quand ils squattent leurs enfants, ils squattent les enfants, les grands, ils squattent le monde des grands. C'est ça un peu possible. S'ils ont des problèmes, ça c'est dû aux djinns qui squattent leur corps. Ça sera Inch'Allah enlevé avec la grâce d'Allah. Mais suivez les conseils. Ayez confiance quand vous suivez les recommandations. Message pour tout le monde. Ayez confiance que ça va marcher. Mais si quelqu'un qui se sent pas bien, même après les recommandations à suivre, c'est comme quelqu'un qui lit un Coran, mais c'est comme il lit un journal. Bien sûr, si tu lis le Coran comme tu lis un journal ou un livre d'histoire, il n'y a rien qui marche. Lis le Coran à l'intention de lire les paroles d'Allah avec le dhikr et avec profondeur, avec spiritualité et avec une connexion. Et là, ça va marcher. Mais les gens qui ouvrent le Coran, Surat Yasin, Surat Maryam, mais c'est vide. Quelqu'un, il est assis dans la classe, il n'a pas donné toute l'attention à son professeur, il est là, il passe le temps. Il n'y a pas d'échange. Chaque chose, il y a akhd wa ata. Quand tu lis avec présence le Coran, tu auras des secrets qui se dévoilent pour vous. Donc ça c'est un exemple pour tout le monde. Ayez confiance dans votre prière, ça va marcher. Ayez confiance dans votre dhikr et vous dites toujours les shayatin, les djinns shayatin qui ne sont pas musulmans, ils seront sous vos pieds, ils seront sous vos pieds avec sa détermination. La confiance, la détermination et la positivité, soyez positifs toujours, ça s'ouvre. Ça c'est conseil pour toutes les gens qui me regardent. On passe Inch'Allah lettres C et D. Donc c'est le couple, je veux dire pour les deux Inch'Allah. Pour le Hajja et le Hajj. Il y a 5 sorcelleries en total dans le couple, dans les deux, dans votre vie, ou ceux qui restent, ceux qui sont fonctionnels. Il y a 8 djinns shayatin entre les deux, la femme et son mari. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger, car il y a un côté psychologique dans les deux, dû à toutes les habitudes que les djinns ont laissées en vous, dû à le but de votre sorcellerie, ce qu'il veut, le but possible de ne pas parler, de toujours se bagarrer, de disputer avec le temps, ça devient comme une mauvaise habitude dans la personne. J'espère que vous êtes parmi les gens, quand j'enlève avec la grâce d'Allah la sorcellerie, les djinns, vous aussi vous allez faire un travail en vous de changer les mauvaises habitudes de la sorcellerie des djinns. Car des fois, les gens âgés, c'est très difficile d'enlever leurs habitudes, par expérience. Ils sont habitués quand la femme elle parle, l'autre elle saute. Donc c'est comme ça. Et ça, même sans sorcellerie de djinn, c'est déjà des problèmes. Donc il faut essayer de reprendre votre équilibre. Et sachez que tous les problèmes que vous avez, c'était dû aux sorcelleries de djinn. Ça ne vient pas de vous. Faites vivre votre amour d'avant. Inch'Allah. Catégorie de la sorcellerie, ça a été déjà sihr talsamat. Vos ennemis, ils ont déjà fait des hijabs, des gris-gris, et qu'ils les ont cachés chez eux, ou les ont mis dans un arbre, ou entre les pierres. Possible c'est vieux, cette sorcellerie au bled, ou ici, ou chez vous. Il y a aussi sihr al-manchour, la sorcellerie qui a été jetée ou déposée, ou chez vous à la maison, au bled, ou ici, ou Allahu Alam. Si vous avez déjà trouvé de la sorcellerie, possible c'était ça, mais il y avait déjà des ennemis qui ont déposé la sorcellerie. Sorcellerie, ça peut être des gris-gris, ça peut être des peaux des animaux, avec des herbes, avec des trucs sales, avec des tissus, donc la sorcellerie, comme vous connaissez. Le but c'est sihr al-hadid, pour que vous aurez les portes fermées. C'est une sorte de blocage de vie pour les deux. Après ils ont fait sihr, ce qui est écrit matfarhouch, pour ne pas connaître la joie ni le bonheur.
et que vous soyez toujours accompagné par les tristesses et les larmes dans votre vie, astaghfirullah. Et bien sûr, ils ont fait sihr talaq. Ils ont fait 2 fois la sorcellerie pour le divorce pour vous, possible depuis longtemps. Déjà, alhamdoulilah, vous êtes encore ensemble, ça c'est bien. Les gens âgés, à cause de la tradition et la religion, alhamdoulilah, il n'y a pas beaucoup de divorce. Ils gardent cette... Ils ne veulent pas arriver au divorce, malgré qu'il y a sorcellerie de divorce, à cause de leur iman et leur foi. Mais les jeunes de maintenant, une seule sorcellerie pour divorce, une seule. Pour les couples, les deux, même pas une semaine, divorce. Ils se sont mariés déjà que le mois passé, directement ils se divorcent. Car il n'y a plus de foi, il n'y a plus de iman comme avant. Il n'y a plus cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tous nos parents, ils avaient de la sorcellerie de divorce. La majorité. Ils gardent la sorcellerie, mais ils sont toujours ensemble. Imagine. C'est pour ça, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le temps de la religion, c'est le temps de Dajjal, de la sortie de l'Antichrist. Les mèches, elles ont déjà commencé depuis longtemps. Dajjal, il est déjà là spirituellement. Il attend d'avoir un physique. Il sort. Sayyidina al-Mahdi, il est là, il attend la permission d'Allah pour sortir et faire le Adam. La 3e guerre mondiale, Armageddon, le Malham al-Kubra, il est là, il arrive. C'est le temps de s'échapper vers Allah. C'est pas le temps d'être dans la dunya, car le tunnel de se sauver, il va et se ferme 2021. Là, il y a un petit trou pour que les gens reviennent vers Allah. Après, si se ferme, c'est bon. Les gens deviennent l'armée de Dajjal dans l'Antichrist facilement. Faites attention, ce n'est pas un jeu. La fin des temps va venir sans que tout le monde ne sache pas. Ils sont endormis d'un jour à l'autre, bon. Faites attention, c'est la fin des temps. Sur 7 hommes sur terre, après la guerre et la 3e guerre mondiale, Armageddon, il y en a un qui va rester. Imaginez-vous. Sur 7 personnes, il y aura un qui reste. Imaginez-vous la fin. Coronavirus et les vaccins, c'est parmi les... pour éliminer les gens, c'est ce qu'ils ont planifié. Astaghfirullah. Il y a sihr ta'asa pour que vous ne connaissiez pas la joie ni le bonheur, pour que vous soyez toujours accompagné par la tristesse et le malheur plutôt, pour que vous aurez le malheur dans tous vos pas. C'est ce qu'ils vous ont fait. Astaghfirullah. Ça sera enlevé bifadlillah les périodes de 10 jours de travail, Inch'Allah. On passe au couple, lettre E. Malheureusement, le jeune couple, il y en a encore 4 sorcelleries qui ont été refaites par vos ennemis. De ma part, je vous conseille de quitter cette ville et de changer la ville ou faire quelque chose. Ça sera léger. S'il y a de la sorcellerie, ça va diminuer beaucoup, car là il y en a 4 encore. Il y a 9 djinns total dans les deux, et vous êtes un cas lourd. Vous rentrez dans les cas lourds, car chaque 3-4 mois il y a des sorcelleries par vos ennemis, que par jalousie et par méchanceté, tout simplement. Cette fois, la catégorie de vos sorcelleries, ils ont jeté la sorcellerie dans le rivière. Ça veut dire ça peut être rivière, ça peut être fleuve, ça peut être bassin. Et l'autre catégorie, ils ont travaillé avec, ils ont utilisé sihr al-burouj. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre date de naissance, nom, prénom, avec votre astrologie pour vous atteindre. Le but, comme toujours, sihr talaq, pour le divorce. Deuxième, ils ont fait sihr al-insidad. L'insidad, c'est pour fermer toutes les portes dans votre visage. C'est catégorie de sorcellerie les plus lourdes, pour vous bloquer, blocage de vie. Ils ont fait aussi sihr ta'asa, pour que vous rencontrez que le malheur dans votre vie. La ilaha illallah.
Et il y a aussi sihr al-kasal ou al-khumul, pour vous donner la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, perte d'énergie. Et ça, tout ça, c'est pour vous ramollir, pour vous serrer les mains, vraiment attacher, vous attacher. Donc ils veulent le divorce, ils veulent le blocage pour vous. Il dit toujours blocage et pour le divorce. Et pour ne pas vivre une vie normale comme tout le monde. Donc suivez les conseils que je dis pour chacun, vous allez s'en sortir. Soyez main dans la main, Inch'Allah. Sinon, chacun va prendre un chemin et c'est ce qu'ils veulent vos ennemis. C'est à vous de voir qui fait le mal. Et beaucoup de couples, je trouve la sorcellerie, ça vient que des familles proches. La majorité des sorceleurs, c'est la famille proche. Quelle que soit la belle famille de la mère, de la femme ou la belle famille de le mari. Mais le plus important, c'est le couple, main dans la main. Vous êtes marié avec elle, elle est mariée avec vous. On s'en fout de la belle famille, car ils peuvent causer des problèmes. N'importe quelle belle famille qui essaye de mettre le nez dans le couple, c'est shayatin. Car ça crée les problèmes. Ces points rouges. Quelqu'un met le nez dans ton couple, ou il parle mal de ton couple et de la religion d'Allah. Ça, c'est ligne rouge. Même les parents. Ça ne veut dire pas que les parents ils sont ça, il faut écouter tout ce qu'ils disent les parents. On obéir et les accompagner en bien avec sagesse. Mais ça ne veut dire pas il faut. Si la femme elle te dit des fois, je reçois des hommes, elle dit j'ai divorcé ma femme car ma mère elle m'a dit si tu veux Rda, si tu veux le paradis, divorce ta femme, cela n'est pas bien pour vous. Et le Hamar, il a divorcé la femme, malgré que la femme elle était bien avec lui. Mais parce que la belle-mère, la belle-sœur n'a pas aimé. Je lui ai dit, Wallah, tu seras jugé devant Allah de ce que tu as fait. Il a dit, Wallah, j'ai peur de ne pas avoir la satisfaction des parents, la bénédiction des parents. Et si tu n'as pas la bénédiction, tu n'as pas le paradis. J'ai dit, qui t'a dit ça? Bénédiction. C'est ça la bénédiction, divorce ta femme. Il y a des parents qui sont sataniques aussi. Il y a des parents qui ont un bon cœur, mais n'ont pas de tête. Tu penses que Allah n'est pas assez sage de comprendre qu'il te demande des choses pas bien et toi tu ne dois pas obéir? Même dans le Coran c'est écrit وَإِنْ خَالَفَاكَ فِي الدِّينِ فَلَا تُطِعْهُمَا. Ça veut dire s'ils vous disent quelque chose qui sort de la charia, de la religion, ne les obéis pas. Tu les accompagnes avec sagesse, rahma, mais ne pas suivre aveuglement ce qu'ils disent. Et même si tu refuses et ta mère te dit je ne donne pas mon rida, le plus important, le paradis, c'est Allah qui le donne. Le rida, c'est Allah qui le donne. Devant Allah, tu ne veux pas suivre ce que t'a dit ta mère ou ta belle-sœur, car c'est haram. Facile à comprendre. C'est bizarre, je ne sais pas comment les gens comprennent la religion. Ça... Beaucoup, ils ont divorcé à cause de la belle-mère ou la belle-sœur. Inch'Allah, passez le message, ils doivent comprendre ça. Tu n'as pas obéi ta mère, si elle est dans le haram, Allah ne va pas te punir. Allah ne t'a pas dit de le suivre aveuglement. Il y a des mauvais parents. Ça existe, mais pas là. Ce que vous avez pour le couple, on passe à la sur lettre F. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Il y a 5 sorcelleries en total dans votre vie. Pareil, une khamsa, 5 djinns venant avec vos 5 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, c'est vous avez déjà sihr ma'koul et mashroum, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part.
Il y a aussi sihr al-manchour, ça veut dire quelqu'un il a déjà jeté ou déposé la sorcellerie, ou chez vous à la maison, ou au bled, ou à côté de chez vous, mais quelqu'un, la sorcellerie a été déjà déposée. Il y a aussi sihr al-madfoun, la sorcellerie a déjà été enterrée parmi les sorcelleries, donc ils ont déjà enterré de la sorcellerie. Le but de votre sorcellerie, c'est talaq, comme le couple, le divorce. Le but de la sorcellerie dans les couples, toujours il y aura le divorce. Ils veulent le divorce. Il y a aussi sihr ta'asa, comme le couple, pour que vous soyez habillés par le malheur et rencontrez que le malheur dans votre vie. Allah yataf. Il y a sihr isqat al-ajina, ça c'est très dangereux. Ça c'est pour vous faire tomber les enfants quand vous êtes enceinte. Ils ne veulent pas que vous aurez des enfants. Ça c'est un travail satanique. Regardez les gens, comment ils veulent se venger. Ils n'ont même pas peur d'Allah. Quelqu'un qui te fait la sorcellerie pour te faire tomber vos enfants quand vous êtes enceinte. Astaghfirullah. Ça c'est, chez Allah c'est impardonnable. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer. Car il y en a des shayatins humains ajoutés dans cet enfer à l'éternité. Il y a aussi des shayatins djinns ajoutés là-bas. Car le feu, ça purifie. Il y a aussi sihr al-khawf, pour que vous soyez habillés, entourés par la peur. Vous aurez toujours peur. Et ça c'est pour vous détruire psychologiquement. Et pour vous déséquilibrer, enlever la foi. Il y a aussi sihr al-asqam. Donc votre cas il est plus couleur ma soeur. Le mélange que vous avez eu, c'est pour vous envoyer à la tombe. Sihr al-asqam, la personne sera toujours malade, tombe toujours malade sans comprendre. Même les médecins ne vont rien comprendre. Car ce genre de sorcellerie, ça crée des maladies physiques. Et les djinns peuvent créer toutes les maladies physiques qui existent. Donc, qu'Allah yahfadna kamlin, cancer, tumeur, les hernies, tout ce que vous pouvez imaginer. Les djinns peuvent bloquer un membre de votre corps jusqu'à la paralysie. Créer les maladies physiques, quelles que soient. Donc quelqu'un qui est malade, des maladies bizarres, c'est bien passer par la ruqya avant d'aller vers le docteur. C'est ce que vous avez ma soeur. Donc les recommandations que je donne à tout le monde et les conseils. Vous savez que ces conseils, ce sont dans la religion, dans la spiritualité, les conseils qui sortent, ce sont une arme d'Allah invisible. Si mes mots ils sont entrés dans votre cœur, vous allez l'appliquer et vous allez suivre, Inch'Allah. Mais si vous écoutez par l'oreille et ça sort par l'autre porte, ça sert à rien. Mais les conseils, celui qui écoute, qui obéit, qui applique. Je suis parmi mes missions, alhamdoulilah, sur cette terre, de libérer avec la grâce d'Allah les gens, de les enlever de la piège de shaitan, de sauver des gens, des vies, alhamdoulilah, avec la grâce d'Allah, et faire naître la détermination et préparer les gens pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, pour prendre l'initiation et faire le bay'a main dans la main avec Sayyidina al-Mahdi, pas avec le Dajjal, et qu'elle sauve les gens de l'armée de Dajjal, Inch'Allah. Car quand il sera Dajjal, je vais le connaître. Quand Sayyidina al-Mahdi, je vais être connecté à lui. Suivez les conseils, suivez tout jusqu'à Inch'Allah, ce bâton nous amène à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et on sera avec le grand Khalif d'Allah, on sera aussi avec Sayyidina Isa Jésus quand il va descendre, Inch'Allah, au temps de Sayyidina al-Mahdi. On sera parmi le bateau d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas avec l'armée de Dajjal.
Faites attention, réveillez-vous. La ilaha illallah.